Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis des siècles, les croyants attendent avec ferveur le moment où l'imam al-Mahdi apparaîtra pour restaurer la justice et la vérité. Mais peu de gens s'interrogent sur ce qui se passe avant cette réapparition promise. Quels sont les préparatifs invisibles, dissimulés aux yeux du monde, mais déjà en marche dans les coulisses de l'histoire? Cette question nous plonge dans une dimension mystérieuse, presque effrayante, car elle révèle une réalité qui pourrait déjà nous entourer sans que nous en ayons conscience. Imaginez un instant, dans un monde bouleversé par les injustices, les guerres et la corruption, des forces travaillent silencieusement, guidées par la providence divine, pour préparer le terrain. Rien n'est laissé au hasard. Chaque événement, chaque bouleversement, chaque transformation sociale ou spirituelle fait partie d'un plan plus vaste. Le croyant attentif le ressent dans son cœur. Quelque chose se prépare, quelque chose d'immense. Mais de quoi s'agit-il exactement? Les traditions rapportées par les savants nous rappellent que le temps précédant l'apparition de l'imam al-Mahdi ne sera pas un temps ordinaire. Il sera marqué par une intensification des épreuves, des signes apparents et d'autres, cachés. Ces signes ne sont pas seulement des catastrophes visibles, mais aussi des changements subtils dans la manière dont les sociétés fonctionnent, dans la conscience collective des hommes. Dans les marchés, dans les palais du pouvoir, dans les foyers, une transformation lente mais puissante se met en place. Comme une ombre qui grandit au coucher du soleil, cette préparation avance, discrète mais inexorable. Ceux qui ont le cœur éveillé sentent que les injustices ne sont pas de simples coïncidences de l'histoire. Les tyrans qui s'imposent, les peuples qui souffrent, les inégalités qui explosent, tout cela semble crier qu'un bouleversement doit arriver. Mais ce cri reste étouffé, et la plupart des gens continuent leur vie comme si de rien n'était. Pourtant, derrière ce voile de normalité, une organisation divine travaille. Ce n'est pas une organisation visible avec des bureaux ou des armées officielles, mais une préparation silencieuse, spirituelle, presque invisible. Et cette préparation est aussi ancienne que la promesse faite par Dieu lui-même. Pensez aux prophètes avant lui. Jamais l'apparition d'un envoyé ou d'un guide n'a été un simple événement spontané. Toujours, dans l'ombre, des préparatifs avaient lieu. Les cœurs étaient à préparer, les circonstances mises en place, et quand le moment arrivait, la vérité éclatait comme l'éclair dans un ciel sombre. Pourquoi en serait-il autrement pour l'imam al-Mahdi? Si son rôle est de transformer le monde entier, ne faut-il pas que le monde soit d'abord amené à un point de rupture, prêt à recevoir ce changement? Les traditions parlent aussi des compagnons de l'imam, ces âmes pures qui l'accompagneront dès le premier instant. Mais une question se pose. Comment ces compagnons se préparent-ils? Où sont-ils en ce moment? Sont-ils conscients de leur mission ou vivent-ils comme des hommes ordinaires jusqu'au jour où un appel les réveillera? Cette interrogation ouvre une perspective saisissante. Et si, autour de nous, certains de ces préparatifs se déroulaient déjà? Des individus, apparemment anonymes, seraient en train d'être formés, guidés, purifiés, afin de tenir leur rôle au moment décisif. Ce n'est pas seulement une question d'armée et de bataille. La préparation avant la réapparition est aussi une préparation des âmes. Chaque prière sincère, chaque acte de justice, chaque larme versée pour les opprimés contribue à ce processus, car l'apparition de l'imam al-Mahdi n'est pas seulement un événement cosmique, elle est aussi la réponse à l'attente d'une humanité prête à recevoir la lumière divine. Et si l'humanité n'est pas prête, l'épreuve s'intensifie jusqu'à ce qu'elle le soit. Alors, regardez autour de vous. Voyez-vous ces signes? Les guerres qui éclatent sans fin, les nations qui s'effondrent sous le poids de la corruption, les voix qui s'élèvent contre l'injustice mais qui sont réduites au silence. Tout cela n'est-il pas le miroir des récits prophétiques? Chaque scandale, chaque crise économique, chaque soulèvement social est comme une pierre posée dans le chemin de la grande transformation. Rien n'est isolé, tout est lié, et chaque événement rapproche le monde d'un tournant inévitable. Mais ce qui rend ces préparatifs si mystérieux, c'est qu'ils ne sont pas tous visibles. Certains signes se cachent dans des lieux où personne ne regarde. Une décision politique, une invention technologique, un mouvement social anodin peuvent être, sans qu'on le sache, des pièces de ce puzzle divin. L'homme croit être le maître de son destin, mais en réalité, il participe, qu'il le veuille ou non, à une écriture bien plus vaste. Et cette écriture mène à un seul point, le moment où l'imam al-Mahdi apparaîtra pour dévoiler ce qui était caché.
Imaginez l'ampleur de ces préparatifs, des générations entières qui se succèdent, des civilisations qui s'élèvent et s'effondrent, des guerres qui éclatent et se terminent. Tout cela pour que la scène mondiale soit prête. Peut-être que nous-mêmes, sans en être conscients, faisons déjà partie de cette préparation. Nos choix, nos actes, notre foi ou notre négligence peuvent peser dans cette balance invisible. Et si la grande question n'était pas seulement « quand l'imam apparaîtra-t-il ?», mais aussi « sommes-nous prêts à l'accueillir ?» Lorsque l'on parle des signes qui précèdent la réapparition de l'imam al-Mahdi, beaucoup s'imaginent des miracles éclatants, des phénomènes cosmiques spectaculaires ou des bouleversements soudains. Pourtant, la réalité est souvent plus subtile, plus complexe. Les traditions nous avertissent que le monde avant son retour sera traversé par des épreuves multiples, visibles et invisibles, qui prépareront les hommes à un changement radical. Mais ce qui est troublant, c'est que beaucoup de ces signes semblent déjà résonner avec ce que nous voyons chaque jour dans notre époque. Regardez la société actuelle. Les injustices sociales s'accumulent, les plus riches s'enrichissent davantage, tandis que les pauvres s'enfoncent dans la misère. Les valeurs morales, jadis considérées comme inébranlables, s'effondrent sous le poids de l'indifférence et de l'avidité. La famille, ce noyau sacré de l'humanité, est fragilisée. Les peuples crient leur souffrance, mais leurs voix se perdent dans le bruit du monde. N'est-ce pas là ce que les anciens textes annonçaient, un temps où le désordre, la confusion et la corruption régneraient sur la terre? Les traditions rapportent que, dans les derniers temps, les hommes suivront davantage leurs désirs que la vérité. Les tyrans gouverneront, les injustes seront honorés, et les justes seront marginalisés. Quand nous voyons des dirigeants opprimer leur peuple sans scrupule, des puissances écraser les plus faibles, n'avons-nous pas l'impression d'assister à ces descriptions prophétiques? Chaque injustice non punie, chaque oppression tolérée, est comme une alarme silencieuse qui nous rappelle que nous vivons peut-être déjà ces signes. Et ce n'est pas seulement dans la sphère politique que ces signes apparaissent. Regardez la nature. Les catastrophes se multiplient, tremblements de terre, inondations, sécheresses, incendies. Les hommes parlent de changement climatique, de dérèglement de la planète, mais derrière ces mots scientifiques se cache une réalité plus spirituelle. La terre elle-même semble crier sous le poids de l'injustice des hommes, comme si la création entière attendait que la justice divine vienne la délivrer. Imaginez un instant que chaque crise mondiale, qu'elle soit économique, sanitaire ou sociale, ne soit pas une simple coïncidence. Imaginez que chacune soit une pièce du plan divin, un signe discret que le monde est poussé vers un point de rupture. Quand les hommes perdent confiance dans leurs institutions, quand ils se sentent trahis par leurs dirigeants, quand ils voient l'échec des idéologies humaines, alors seulement ils deviennent prêts à accueillir un guide qui ne vient pas d'eux, mais de Dieu. Certains signes, cependant, sont encore plus troublants. Les traditions parlent d'une époque où la vérité sera difficile à distinguer du mensonge. Les médias, la propagande, les discours manipulés feront en sorte que le faux paraisse vrai, et que le vrai soit rejeté comme une illusion. Ne voyons-nous pas déjà cela? Les rumeurs se propagent plus vite que la vérité, les mensonges circulent sur des écrans entre nos mains, et les masses suivent, sans réfléchir, ce qu'on leur présente. Dans ce chaos de l'information, combien parviennent à discerner la lumière authentique? Mais ce qui frappe le plus, c'est que malgré cette obscurité, certains cœurs s'illuminent. C'est là un autre signe. Dans les pires ténèbres, des âmes sincères se rapprochent de Dieu, se réveillent, cherchent la vérité avec ardeur. Ces âmes, peut-être, font partie de ceux qui préparent inconsciemment le terrain pour l'imam al-Mahdi. Car si les injustices augmentent, les prières aussi montent vers le ciel. Plus le monde sombre dans la confusion, plus certains cherchent la clarté. Et c'est ce contraste entre ténèbres et lumière qui annonce l'approche d'un changement. Souvenez-vous, les traditions disent que le monde sera rempli d'injustice avant d'être rempli de justice. Cela signifie qu'il faut que le désespoir atteigne son apogée pour que l'attente se transforme en une soif insupportable de vérité. Peut-être vivons-nous déjà cette étape. Les peuples réclament la justice, mais ils ne la trouvent pas. Ils cherchent des solutions, mais chaque solution échoue. Les systèmes politiques, les économies, les idéologies, tout montre ses limites. Et c'est dans cette impasse que le cœur humain crie « Où est le salut ?»
Imaginez un voyageur perdu dans un désert. Plus il avance, plus il s'épuise, plus il sent la mort approcher. Mais c'est précisément quand il est au bord du désespoir qu'il devient prêt à voir l'oasis qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Ainsi en est-il du monde avant l'apparition de l'imam al-Mahdi. Il doit toucher le fond du désespoir pour être prêt à accueillir la délivrance. Et si ces signes n'étaient pas seulement des événements lointains, mais des réalités que nous vivons chaque jour, chaque fois qu'un innocent souffre sans justice, chaque fois qu'un peuple est réduit au silence, chaque fois que la corruption triomphe, c'est comme si l'histoire répétait ces signes prophétiques. La question n'est donc plus « quand viendront-ils ?» mais plutôt « ne sont-ils pas déjà là, sous nos yeux ?» Ce mystère nous pousse à réfléchir. Car si nous reconnaissons ces signes autour de nous, alors cela signifie que nous ne sommes pas seulement des témoins passifs de l'histoire. Nous faisons partie de cette histoire. Nos choix, notre foi, notre réaction face à l'injustice déterminent si nous serons du côté de ceux qui accueillent l'imam ou de ceux qui ferment les yeux. Et peut-être que c'est cela, le plus grand signe de tous, que le monde entier, dans son chaos, est en train d'être préparé pour un moment unique, un moment où tout changera. Parmi les mystères qui entourent la réapparition de l'imam al-Mahdi, il en est un qui intrigue et fascine, celui de ses compagnons, ses partisans, et des mouvements invisibles qui, dès aujourd'hui, préparent son arrivée. Les traditions rapportent que, lorsqu'il apparaîtra, il sera accompagné par un groupe d'hommes et de femmes d'une pureté exceptionnelle, d'une foi inébranlable, prêts à tout sacrifier pour la vérité. Mais la question qui brûle les esprits est la suivante. Où sont-ils aujourd'hui? Comment se préparent-ils? Et surtout, sont-ils déjà parmi nous? On imagine parfois ces compagnons comme des êtres hors du commun, vivant à l'écart du monde, isolés dans une dimension inaccessible. Mais les textes nous suggèrent une réalité encore plus étonnante. Ils pourraient être des personnes ordinaires, que rien ne distingue extérieurement des autres. Ils pourraient vivre dans nos villes, travailler, prier dans nos mosquées, partager notre quotidien, tout en étant intérieurement guidés et formés pour une mission immense. Leur préparation est secrète, invisible aux yeux du monde, mais dirigée par une main divine. Pensez à l'histoire des prophètes. Jamais ils n'ont été seuls dans leur mission. Moïse avait Aaron, le prophète Muhammad avait ses compagnons fidèles, Jésus avait ses disciples. Pourquoi l'imam al-Mahdi, dont la mission est d'une ampleur universelle, serait-il différent? Lui aussi aura ses compagnons, et ses compagnons sont sans doute déjà en train d'être préparés, dans le silence et la discrétion. Peut-être que certains d'entre eux ignorent eux-mêmes le rôle qui leur sera confié, jusqu'au jour où l'appel retentira dans le monde. Les traditions parlent d'un chiffre précis. 313 compagnons proches, comme les 313 combattants de Badr aux côtés du prophète. Ce nombre n'est pas symbolique seulement, il évoque une armée spirituelle, petite par sa taille, mais immense par sa force. Car ce qui compte n'est pas le nombre, mais la pureté du cœur et la détermination à défendre la justice. Ces 313, dispersés dans le monde, attendent peut-être inconsciemment d'être rassemblés. Et si ce rassemblement avait déjà commencé? Il existe aussi des récits qui évoquent une préparation plus large. Des milliers d'hommes et de femmes qui, dès les premiers instants, répondront à l'appel de l'imam. Là encore, comment cela sera-t-il possible sans préparation? C'est ici que réside le mystère des mouvements invisibles. Dans l'ombre, dans des lieux que nous ne connaissons pas, des croyants s'organisent, se forment, se renforcent spirituellement. Ce ne sont pas des armées visibles, mais des réseaux discrets de foi et de loyauté. Des cercles de croyants qui, loin du regard des foules, nourrissent l'attente et la préparent comme on entretient une flamme fragile dans la nuit. Imaginez un instant. Pendant que les grandes puissances affichent leurs forces militaires et leurs technologies sophistiquées, quelque part, dans une maison modeste, des croyants se rassemblent pour prier, étudier et se préparer. Leur force ne réside pas dans les armes, mais dans la conviction, dans le courage, dans la fidélité à une promesse faite il y a des siècles. Qui pourrait imaginer que ce sont ces cœurs, et non les armées visibles, qui feront basculer l'histoire? Mais cette préparation ne se limite pas aux compagnons choisis. Elle concerne aussi l'ensemble de la communauté. Chaque croyant sincère, par sa foi, par sa patience, par sa résistance face aux épreuves, contribue à cette préparation. Peut-être que nous-mêmes, sans le savoir, participons à ce mouvement caché.
Chaque prière prononcée avec ferveur, chaque larme versée pour l'opprimé, chaque acte de justice accompli dans l'anonymat, tout cela s'inscrit dans cette préparation divine. Les hadiths évoquent aussi la présence d'un soutien mystérieux. Les anges eux-mêmes descendront pour épauler l'imam et ses partisans. Cela nous rappelle que cette mission n'est pas seulement humaine, elle est cosmique. Les forces invisibles de la création se mobiliseront. Mais avant que cela ne se produise, une organisation subtile se met en place. Dans le monde matériel et dans le monde spirituel, tout est aligné pour préparer le moment. Il est troublant de penser que ces préparatifs se déroulent peut-être déjà sous nos yeux. Les mouvements politiques, les révoltes sociales, les transformations culturelles, tout cela pourrait être, consciemment ou non, une partie du plan. Des peuples qui se lèvent contre leurs oppresseurs, des voix qui s'élèvent pour la justice, des âmes qui se détachent du matérialisme pour chercher la vérité. Tout cela ressemble à une immense marée qui, petit à petit, se dirige vers un point unique, le jour où l'imam apparaîtra. Certains pensent que ces mouvements invisibles sont coordonnés directement par l'imam lui-même, même s'il est caché, qu'il veille, qu'il guide, qu'il inspire ceux qui seront ses alliés. Peut-être qu'un croyant qui fait un rêve bouleversant, qu'un autre qui trouve soudain la foi, qu'un autre encore qui décide de se consacrer à la justice, tous ces événements ne sont pas de simples hasards, mais des touches de sa main invisible. Alors, posons-nous cette question. Si ces préparatifs existent réellement, et s'ils se déroulent déjà, sommes-nous prêts à y prendre part? Car il ne suffit pas de regarder passivement. Le monde est en mouvement, l'histoire avance, et chacun doit choisir son camp. Soit nous faisons partie de ceux qui, par leur foi et leur engagement, contribuent à la venue de la justice, soit nous restons indifférents et nous laissons passer cette chance unique. Peut-être que le plus grand mystère n'est pas de savoir si ces mouvements existent, mais plutôt de reconnaître que nous avons la possibilité d'y participer. Ce qui est invisible aujourd'hui sera dévoilé demain. Ce qui est caché dans l'ombre sera mis en pleine lumière. Et quand ce moment arrivera, il sera trop tard pour se préparer. Le temps de la préparation, c'est maintenant, dans le silence et dans la patience. Lorsque viendra enfin le moment de la réapparition, rien ne sera laissé au hasard. Les traditions rapportent que l'apparition de l'imam al-Mahdi sera précédée par des signes bouleversants, des événements si puissants qu'ils secoueront le monde entier. On parle d'un cri céleste, entendu par toute l'humanité, une voix qui annoncera son nom, son rôle, et appellera les hommes à se rallier à lui. Imaginez une nuit où le monde entier entend le même appel, dans sa propre langue, résonnant dans son cœur comme une évidence. Ce ne sera pas une rumeur, ni une invention humaine. Ce sera un signe divin, une preuve irréfutable que le temps est arrivé. Mais avant cette voix, le monde sera plongé dans une période de confusion extrême. Des guerres éclateront, les puissances s'affronteront, et l'humanité se retrouvera au bord du gouffre. Les injustices atteindront un niveau insupportable. Des innocents seront massacrés, des nations entières écrasées par la tyrannie. Les hommes chercheront désespérément une issue, mais ne trouveront que chaos et désespoir. C'est alors, dans cette obscurité presque totale, qu'une lumière jaillira. L'imam se lèvera non pas comme un conquérant ordinaire, mais comme le sauveur attendu, celui qui incarne la promesse divine. Son apparition ne sera pas un événement local, limité à un seul peuple. Elle aura une dimension universelle. Les traditions parlent de son apparition à la Mecque, entre la Kaaba et la station d'Ibrahim, où il appellera les croyants du monde entier à le rejoindre. Ses premiers compagnons, les fameux 313, se rassembleront autour de lui comme des étoiles autour de la lune. Ils viendront de tous les horizons, répondant à l'appel invisible qui les guidait depuis des années. Ce rassemblement sera la première pierre d'une révolution mondiale, mais il ne faut pas croire que son chemin sera facile. Les forces de l'injustice ne resteront pas immobiles, des armées se lèveront contre lui, des puissances politiques et religieuses s'uniront pour tenter de l'écraser. Pourtant, malgré leur puissance, elles ne pourront rien contre lui, car sa force ne réside pas seulement dans les armes, mais dans une combinaison unique, la vérité absolue, la justice pure et l'appui divin. Les anges descendront pour le soutenir, la terre elle-même se pliera à sa mission, et même ses ennemis seront frappés de stupeur devant sa détermination. Ce qui rend ce moment encore plus impressionnant, c'est la transformation des cœurs. Des peuples entiers,
longtemps endormis, s'éveilleront à son appel. Des hommes et des femmes, qui vivaient dans l'ombre du désespoir, retrouveront la force de croire et de lutter. Des oppresseurs verront leur pouvoir s'effondrer comme des châteaux de sable face à la vague. Tout cela ne se fera pas en un jour, mais dans un enchaînement rapide d'événements, comme si l'histoire avait attendu ce moment depuis toujours. Son gouvernement ne sera pas semblable aux gouvernements humains. Ce ne sera pas un pouvoir pour enrichir les uns et opprimer les autres. Ce sera un règne fondé sur la justice, où le riche ne sera pas privilégié sur le pauvre, où la vérité ne sera pas étouffée par le mensonge, où la dignité humaine sera restaurée pour chaque individu. Les textes décrivent une époque où la terre donnera ses trésors, où les sciences se développeront comme jamais auparavant, où les hommes vivront dans une harmonie que nous n'avons jamais connue. Mais avant d'arriver à ce monde de paix, il faudra traverser une tempête. Le Mahdi devra affronter l'ennemi ultime, celui que l'on appelle le Dajjal, incarnation de la tromperie et du mal absolu. Ce combat ne sera pas seulement militaire, il sera spirituel, car le Dajjal séduira par ses illusions, par sa capacité à manipuler les masses, à faire croire aux faux miracles. Les hommes seront mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Beaucoup tomberont dans ses pièges, mais ceux qui resteront fermes verront la vérité triompher. Ce moment culminant sera marqué par une alliance extraordinaire. Jésus, fils de Marie, descendra du ciel pour se joindre à l'imam. Ensemble, ils incarneront l'union des messages divins, le sceau de la promesse faite depuis des siècles. Jésus priera derrière l'imam, reconnaissant ainsi son rôle de guide universel. Ce geste sera un symbole puissant, l'unité de l'humanité sous une seule bannière, celle de la justice et de la vérité. Alors, le monde basculera vers une ère nouvelle. Les armes seront brisées, les tyrans anéantis, et les peuples goûteront enfin à une paix réelle. Les injustices accumulées depuis des siècles seront réparées, et chaque être humain aura une place dans ce monde réconcilié avec lui-même. Ce ne sera pas une utopie irréalisable, mais une réalité concrète, rendue possible par la force de la foi et de la justice. Et pourtant, même à ce moment, la vigilance sera nécessaire. Car l'histoire nous enseigne que les hommes oublient vite. La mission de l'imam ne sera pas seulement d'établir la justice, mais de l'enraciner dans les cœurs, pour qu'elle dure au-delà des générations. Ce sera une révolution non seulement politique, mais aussi intérieure, spirituelle, culturelle. Un renouveau total de l'humanité. Lorsque nous pensons à ce futur, nous devons nous demander, serons-nous parmi ceux qui l'attendront passivement, ou parmi ceux qui se prépareront activement? Car l'attente de l'imam n'est pas un simple espoir vague, c'est une responsabilité. Être prêt à répondre à son appel signifie purifier son cœur, renforcer sa foi, défendre la justice dès aujourd'hui. Le futur commence dans le présent, et chaque acte que nous accomplissons peut nous rapprocher ou nous éloigner de ce jour. Ce qui est certain, c'est que ce jour viendra. Les promesses divines ne connaissent pas l'échec. Peu importe la force des tyrans, peu importe l'étendue des injustices, peu importe la noirceur de la nuit, l'aube se lèvera, et avec elle, l'imam apparaîtra.